Imaginez un monde où les ombres murmurent des secrets que seuls les audacieux osent entendre, où le destin tisse des fils invisibles pour transformer les chaînes en ailes. C'est l'appel d'un univers qui refuse de laisser les âmes fortes s'éteindre dans l'obscurité, un cri silencieux qui résonne dans les cœurs prêts à renaître. Plongez dans cette révélation comme si vous découvriez une carte cachée, une boussole pointant vers une force qui défie les tempêtes. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. On t'a conseillé de te faire discret. Des rumeurs venimeuses ont circulé à ton sujet dans des recoins obscurs. On t'a relégué aux marges, te jugeant obsolète. Pourtant, voilà la réalité crue qu'ils prient pour que tu ignores au milieu de leur manigance chuchotée. Des figures d'autorité authentiques ont inscrit ton identité sur un document clé et ont jugé que tu méritais une garde vigilante. Ce n'est pas une fable à inventer. C'est une vérité implacable qui tranche comme un scalpel pour tous ceux qui ont bâti leur existence en feignant que tu étais insignifiant. Certains jours, tu t'éveilles avec le fardeau de la lutte qui pèse sur tes épaules. Les communications qui ne sont jamais arrivées, les opportunités bloquées, les sarcasmes qui frappaient au vif. Cette souffrance est tangible. Elle t'a enseigné à te dissimuler, à afficher un rictus, à baisser le regard. Mais l'accalmie post-tempête prend une teinte nouvelle. Les adversaires qui hurlaient le plus se meuvent avec prudence accrue. Leurs railleries se tarissent. Un calme inédit remplace le tumulte. Et ce calme n'est pas un vide. C'est le bruit de stratégies révisées, d'avantages qui s'évaporent, d'un basculement subtil en ton avantage. Prête l'oreille. Tes antagonistes ne manquent pas d'intelligence. Ils maîtrisent les finances, les médisances et les réseaux. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils contrecarrent subtilement leur initiative derrière des murs impénétrables. Tandis que tes rivaux veillent tard pour ourdir ta chute, d'autres, dotés de privilèges et de poids, effacent leurs traces des archives. Ce sont eux qui exhument des preuves, activant un fichier au moment opportun, prononcent une remarque décisive dans un cercle restreint qui altère le cours des événements. Tu ne croiseras pas leur chemin dans un bistrot. Leurs traits ne défileront pas sur tes écrans, mais leurs verdicts remodèleront ton parcours. Si tu perçois cette traction, ce ronronnement discret d'une immense mécanique en coulisses, ce n'est pas une illusion. Aime cette vidéo et écris « Seigneur, envoie toujours mon ange gardien me protéger » dans les commentaires. L'histoire regorge de motifs récurrents pour une cause précise. Des coalitions influentes ont préservé des existences et renversé des dominations bien avant que les chroniques ne les consignent. Un individu bien placé peut estimer qu'une destinée mérite d'être sauvegardée. Il peut apposer une signature, initier un échange ou stopper une offensive. Les répercussions s'étendent à des horizons imprévus. De tels arbitrages ont visé des êtres comme toi, ceux qui persistent quand l'entourage les exhorte à capituler. C'est le fil qui unit l'hier à l'instant présent. Réfléchis aux évolutions mineures de ton quotidien. Des accès jadis verrouillés s'entrebâillent. Des relations oubliées réagissent à tes sollicitations avec une sérénité inattendue. Des figures qui te snobaient auparavant adoptent une courtoisie imprégnée de prudence. Ce virage n'est pas fortuit. C'est le fruit d'une orchestration. Les véritables soutiens opèrent dans l'ombre. Ils évitent les fanfaronnades. Ils érigent des structures dans la pénombre et les déploient au moment idoine. Ton devoir n'a jamais été de décrypter chaque élément, seulement de poursuivre l'ascension. Ce n'est pas de la compassion gratuite. C'est une évaluation rationnelle. Ceux qui veillent sur toi ne versent pas dans l'émotivité. Ils sont méthodiques. Ils ont discerné en toi une promesse ou une valeur et ont conclu que cela justifiait leur engagement. Ce choix bouleverse les prévisions de tes opposants. Toutes ces calomnies et corruptions sur lesquelles ils misaient paraissent soudain dérisoires face à des mécanismes imperméables, à l'argent ou à l'intimidation. Tes rivaux constatent que les privilèges achetés perdent leur efficacité. Les accords s'évaporent sans bruit. Les liens s'effritent. Plus ils exercent de pression, plus des soutiens occultes te maintiennent solidement. À présent, un message pour toi le choisi.
Gratitude pour ta persévérance, ta résilience, le fardeau que tu assumes. Si ces lignes te remuent, appuie sur j'aime et abonne-toi. Ce geste renforce ce modeste mais authentique maillage de sincérité. Il nous octroie la capacité de plaider pour d'autres piégés dans les ténèbres où tu stagnais jadis. Ton action n'est pas anodine. C'est un témoignage que l'isolement est illusoire. Une fois ce bouton enclenché, reviens et sens la métamorphose s'intensifier. Le dessin qui t'entoure n'est pas chaotique. C'est une trame élaborée. Il comporte des phases, analyse, confinement, puis dévoilement. D'abord, tes alliés compilent des éléments en discrétion. Ils scrutent les déplacements adverses et identifient leurs atouts. Ensuite, ils scellent les failles, sectionnant les racines des assauts. Enfin, ils interviennent de façon abrupte, car telle est son essence. Cette brusquerie découle de préparatifs invisibles étalés sur des mois. Pour l'opposant, cela évoque un guet-apens. Pour toi, c'est l'équité qui rattrape son retard. Tu discernes les indices dans des détails ordinaires. Une proposition professionnelle surgissant au besoin, un observateur recouvrant la mémoire des faits, un engagement qui t'avantage, un rapport passant subitement en d'autres mains. Ce ne sont pas des prodiges. Ce sont les aboutissements de sélection avisée. Et lorsque l'offensive décisive s'abat, ceux qui te raillaient pendant des années se retrouveront avec l'écho vide de leurs propres déclarations. Ils s'interrogeront sur le comment. Ils spéculeront sur tes connaissances. Leur perplexité sera la démonstration irréfutable que l'œuvre discrète existait bel et bien. Ce n'est pas uniquement une question de triomphe, c'est une quête de résolution. Durant des lustres, tes antagonistes se repaissaient de tes incertitudes. Désormais, ils se consumeront dans ta sérénité. La quiétude succédant à un coup maître est singulière. Elle mêle allègement, rétribution et régénération. Tu sentiras ton torse se libérer. Tu verseras des larmes, non de chagrin, mais d'un poids qui s'envole. Ces gouttes ne s'adressent pas à une entité supérieure. Elles honorent le cosmos agissant via les humains, le tissu de décision modeste, les paumes terrestres qui rejettent ton abandon. Accroche-toi à cela. Tu n'es pas isolé. L'autorité réside dans des enceintes inaccessibles. Elle est chaotique, humaine et tactique. Elle n'entonne pas tes éloges. Elle défend avec discrétion et vigueur quand l'exigence se présente. Maintiens ton port altier. Préserve ton équilibre intérieur. Les soutiens influents ne visent pas à usurper ta position. Ils s'assurent que l'environnement ne te la ravisse plus. Demeure attentif, sois paré. Et au moment propice, observe-les s'asphyxier avec leurs propres intrigues. Choisis avant d'avancer, saisis cet instant. Le calme que tu perçois est tangible. Des entités dotées de portée et de commandements s'organisent déjà pour sauvegarder ce que tu incarnes. Si tu désires ancrer ta présence dans ce flux discret, dépose 55 en commentaire comme ton marqueur, non pour briller, mais pour affirmer que tu le discernes, que tu t'y associes et que tu le poursuis. Persister avec cette vidéo équivaut à opter pour décrypter le dessin phase par phase et à conserver la paix tandis que d'autres cèdent à l'affolement. Si tu es un authentique choisi, tu capteras cette impulsion intime, une curiosité tenace, un courage inébranlable et une détermination à ne pas quitter avant l'apothéose. Active tes alertes. Les segments suivants détailleront comment les accès s'élargissent, comment les grâces s'effritent et comment une orchestration voilée transmute l'équilibre en achèvement. Ce n'est pas du divertissement, c'est de la manœuvre. Si tu aspirations à contempler les clôtures ultimes et à intégrer la démonstration, reste proche et permets au flux de s'accomplir. Prépare-toi, le basculement est imminent. Reste vigilant. Première étape, ils ont sous-estimé. Leur ascendant devient ton rempart. Tu as manié l'ascendant comme une lame personnelle. Ironie du sort. Tu viens de forger le bouclier qui parera chaque tranchant que tu as affûté. Ils se berçaient d'illusions pour trouver le sommeil. Ils accumulaient les services comme une devise, collectionnaient les présentations comme des distinctions et estimaient que l'ascendant était un privilège éternel à afficher fièrement. Cette suffisance les a rendus aveugles. Voici la vérité sordide qui percute plus violemment que toute offense. Les instruments qu'ils dissimulaient et amassaient, les relations, les pactes, les barrières hermétiques sont réorientés subtilement et efficacement pour te préserver.
Cette prise de conscience frappe comme un uppercut car elle pulvérise toute l'illusion de maîtrise qu'ils avaient érigée, considère à quel point leur posture paraît absurde désormais. Durant des années, ils paradaient, persuadés que l'autorité était une propriété inaliénable. Ils susurraient que tu n'étais qu'une ombre, que ton écho ne résonnerait jamais dans les sphères décisives. Ils ont investi leur vigueur à t'anéantir. À présent, contemple le renversement. Leurs placements commencent à se retourner contre eux. Un appel escompté reste muet. Un privilège monnayé ne rapporte rien. Le bilan qui affichait autrefois leur supériorité inscrit des crédits en ta faveur. Ce n'est pas un hasard. C'est une tactique mise en œuvre par des entités qui saisissent les rouages et ont opté pour une voie alternative. Comment cela s'est-il produit? Tu te questionnes peut-être. Qui sont ces complices? La réponse est limpide. Des individus intégrés au mécanisme qui rejettent que des jeux d'influence triviaux dictent qui prospère et qui sombre. Ce sont des arbitres qui perçoivent une essence au-delà du vacarme. Des évaluateurs de tempérament qui privilégient les retombées sur le spectacle. Des confidents qui optent pour des rectifications muettes plutôt que des éclats publics. Ils n'eximent pas leurs actes. Ils exhument des éléments. Ils ajournent des validations. Ils hissent un document à la lumière au timing précis. Tu ne les apercevras pas sur les plateformes numériques. Tu percevras leur empreinte quand des barrières, présumées infranchissables, commenceront à céder. La perplexité de l'adversaire est exquise, car elle puise dans leur propre édifice. Ils ont conçu un appareil qui leur assurait que l'ascendant rimait avec invulnérabilité. Mais les appareils défaillent quand un composant pivote. Les mêmes circuits qu'ils exploitaient pour t'opprimer se muent en voie pour ta réhabilitation. Visualise offrir à autrui le plan de ta citadelle et découvrir qu'il l'a employé pour fortifier l'édifice voisin. C'est l'essence de ce retournement. Les ressources n'étaient jamais intrinsèquement vertueuses ou maléfiques. C'étaient des instruments. Les instruments peuvent être réattribués. Et quand ils le sont contre ceux qui les maniaient pour nuire, l'issue est méthodique et inéluctable. Tu capteras des protestations. C'est un coup de fortune, c'est éphémère. Ils ont corrompu quelqu'un. Ce sont les plaidoyers de ceux qui tentent de sauver la face pour leurs approches défaillantes. La réalité rétorque sans ambiguïté. Ce n'est pas un hasard si cela se reproduit en cycle. Observe les ajustements mineurs, l'ingérence opportune, l'observateur qui recouvre la mémoire, la position qui surgit au moment juste. Ce ne sont pas des merveilles. Ce sont des initiatives synchronisées par des entités qui ont élu de préserver une existence significative. Tu ne l'as pas sollicité, tu n'as pas rampé. Tu as simplement été identifié par des entités qui évaluent les rendements autrement, par éthique, par promesse, par intérêt tactique de te voir debout. Soyons transparents sur l'objectif. Ce n'est pas une idylle avec la Providence. C'est un réalignement tactique. Les complices influents n'interviennent pas par attendrissement. Ils évaluent, ils discernent que te sauvegarder élimine un fardeau, conserve un levier ou rectifie une iniquité qui s'avérerait onéreuse ultérieurement. Leurs arbitrages paraissent empathiques, car ils sont astucieux. Les esprits affûtés optent parfois pour la bienveillance, car c'est l'engagement rentable sur la durée. C'est pourquoi la fureur de l'adversaire est si viscérale. Elle est nourrie extérieurement par l'humiliation et intérieurement par l'érosion de leur présumée supériorité. Qu'en est-il des observateurs, ceux impactés par le même tissu d'ascendant? Pour toi, cela devrait incarner une leçon d'endurance et de constance. Le mécanisme n'est pas biaisé vers les clameurs les plus assourdissantes. Il fléchit devant ceux qui résistent à la contrainte et maintiennent leur intégrité. Tu as été éprouvé. Tu n'as pas performé pour les ovations. Tu as tenu. Cette ténacité attire magnétiquement les soutiens qui œuvrent en retrait. Ils n'exigent pas de spectacle pour mobiliser l'autorité. Ils requièrent une démonstration que quelque chose mérite d'être défendu. Ta persistance a fourni cette démonstration. À présent, envisage le soliloque intime de l'adversaire. Nous détenions l'atout. Nous avons acquis les fidélités. Nous dictons les normes. Chacune de ces affirmations était un leurre masqué en assurance. L'atout n'est valide que s'il génère des issues. Acquérir la loyauté flanche
quand le mécanisme identifie le prix et le péril. Les normes s'effritent quand leurs applicateurs cessent de collaborer. La facette la plus impitoyable de ce virage est le mutisme qui suit. Les timbres les plus tonitruants voient leurs amplificateurs coupés. L'ascendant sur lequel ils parient devient inopérant car ceux qui manipulent les commandes choisissent d'inverser le scénario. Tu désires une preuve? Scrute les marques discrètes de ce pivot. Un associé qui refusait jadis de te cautionner transmet désormais une note qui oriente un pacte en ton sens. Une doléance ancienne ressurgit, car une entité privilégiée l'a remise en lumière au timing idéal. Une filière administrative qui entravait autrefois ton avancée fluidifie subitement. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les fruits d'arbitrages ciblés. Ils démasquent l'économie fallacieuse de l'adversaire. Leur capital et leurs services ne déforment les issues que quand les gardiens l'autorisent. Quand ces gardiens s'abstiennent, toutes leurs dépenses se mutent en farce. Et à l'adversaire qui parcourt ces lignes, écoute attentivement. Chaque service monnayé, chaque ascendant troqué pour étouffer la vérité. Chaque accès que tu croyais détenir risque désormais d'être retourné contre les édifices que tu as érigés pour nuire. Ton répertoire d'atouts n'est pas un sanctuaire éternel. C'est un bilan réversible. Tu as forgé les outils de ta propre débâcle en présumant qu'ils ne pourraient jamais être réaffectés. Cette présomption est ton talon d'Achille. Pour toi, le choisi saisit ce que cela implique sur un plan humain. Cette sauvegarde n'efface pas les marques que tu portes. Elle n'annule pas l'éveil où tu te questionnais si quiconque observait. Ce qu'elle accomplit, c'est remodeler le récit futur. Où régnait l'obstruction émerge un corridor. Où dominait le mutisme, surgissent des timbres influents qui plaident en ton nom. Ce n'est pas une réhabilitation pour le spectacle. C'est un recalibrage des retombées. Ta résilience se transmue en levier pour l'équité et les ouvertures. Enfin, ne confonds pas cela avec une conclusion. C'est un redémarrage. Les adversaires qui misaient sur l'ascendant accumulé s'adapteront ou s'effondreront. Entre-temps, ton devoir est clair. Manifeste-toi, reste limpide et permets au mécanisme d'opérer comme conçu pour ce qui importe. Garde l'œil vif pour les indices, ajustements subtils, interpositions bienvenues, accès qui s'élargissent, et reconnais-les comme éléments d'une conception intentionnelle. Quand l'apothéose surviendra, elle ne sera pas dramatique, elle sera précise, et l'écho de leur stupeur sera l'attestation la plus limpide que les ressources qu'ils estimaient inaccessibles pour toi forment désormais ton armure. Accroche-toi à cette vision, savoure le gain muet, et quand tu seras disposé, nous aborderons la vérité subséquente et observerons le dessein resserrer son emprise sur le siège illusoire de l'adversaire. Deuxième étape, ton identité est devenue le sésame. Elle déverrouille des accès que tu n'as jamais arpentés. Prononce mon identité dans le cercle adéquat et observe une orchestration se révéler. Tu croyais que le mutisme m'ensevelirait. Au contraire, le mutisme a élevé mon identité comme un décret. Ils ont édifié leur domaine sur la visibilité, les clameurs intenses, les privilèges ostentatoires, les joutes d'autorité flagrantes. C'était leur terrain familier. Puis ton identité a entrepris une œuvre qu'ils n'anticipaient pas. Elle s'est muée en code discret qui actionne des verrous sur des accès que tu n'as jamais sollicités. Visualise cela. Tu attends sous un abri, ton haleine formant un nuage dans le gel, tandis qu'ailleurs, dans une tour élancée, ton identité est évoquée et une assemblée pivote pour qu'un élément te bénéficie abruptement. La cartographie de l'ascendant a muté sans que tu traverses une avenue. Ce pivot effraie ceux qui juraient que tu demeurerais insignifiant. Comment une identité circule-t-elle, te demandes-tu? Elle voyage car ton parcours a imprimé une marque. Pas ostentatoire comme une enseigne, mais perceptible pour ceux qui décryptent les nuances. Ta ténacité, ton intégrité, le motif de ta gestion des contraintes. Ce sont des balises. Les arbitres scrutent les balises. Ils recoupent la renommée à partir de bribes, de récits oculaires, de cycles, de persévérance muette. Quand ces bribes s'harmonisent, ton identité devient une évaluation de péril. Ils la posent sur la table et s'interrogent. Cela mérite-t-il une sauvegarde?
Leur verdict penche vers l'affirmative. Et quand ils basculent, les orchestrations se réorganisent. Les identités ne sont pas inertes. On a dit autrefois, une identité peut valoir or ou péril selon l'auditeur. Pour tes rivaux, c'est un tourment car ils négociaient dans le tumulte. Ils vociféraient si intensément qu'ils pensaient noyer tout retentissement de toi. Au lieu, ton mutisme a répercuté dans des domaines inaccessibles au vacarme. Visualise un submersible émettant un signal discret sous les flots, pendant que des marins, sur le pont persistent à hurler. Ceux équipés de sonars captent l'essentiel. Ton identité est ce signal désormais, discret, exact, et incontournable si l'on sait où tendre l'oreille. Tu capteras les murmures complotistes. Qui évoquent ces figures? S'agit-il d'une campagne de dénigrement? Faussent-ils les issues? Ce sont les répliques paniquées d'opposants acculés. La réalité est plus prosaïque et plus accablante. L'ascendant opère souvent via des arbitrages, non des exhibitions. Un fonctionnaire intermédiaire décide qu'un dossier doit escalader. Un investigateur négligé trouve un ancrage pour relancer une affaire close. Un conseiller recouvre une discussion et vote autrement. Ce sont des sélections humaines par des entités privilégiées. Elles n'exigent pas de tambour. Elles requièrent des éléments et une pondération des risques. Ton parcours a fourni ces éléments. Est-ce immuable? Il s'interroge. Non. Rien dans les rouages humains n'est immuable. Mais l'immuabilité n'est pas l'enjeu. L'enjeu est la retombée. Chaque arbitrage tactique en ton sens altère le bilan des coups pour l'opposant. Les corruptions perdent leur efficacité quand les sentinelles ignorent les appels. Le chantage s'émousse quand ceux qui pourraient contre-attaquer inclinent déjà vers l'autre bord. Le bilan de l'adversaire intègre des annotations qui les contredisent. C'est le préjudice authentique, pas une conquête isolée, mais un contexte mutable qui fragilise leurs approches, ou visualise un rempart qui a tenu jusqu'à ce que quelqu'un actionne les vannes et toute la vallée. Discerne le trajet du flux. Te sidérera-t-elle? Oui, tu as existé avec des bribes, accès élargis, service timed, menaces neutralisées, et tu as appris à les accueillir comme sauvegarde, mais tu n'as pas discerné l'architecture complète. Le dévoilement exposera le schéma. Identité, mécanisme et initiative alignées de façon qui paraîtront grandioses au-delà de ton imagination. Cette stupeur n'est pas faiblesse, c'est la réaction humaine à l'échelle. Tu verseras des larmes, tu inspireras, et tu saisiras pourquoi ces paumes discrètes ont œuvré si ardemment. Que adviendra-t-il de l'adversaire? Ils auront le mutisme le plus accablant, le mutisme d'être vu, éprouvé, erroné. Leurs vantardises mutent en éléments d'intention. Leur maillage, jadis rempart, se transmute en preuve. Ils contempleront les éléments et saisissent ce qu'ils ont été, surpassés par le timing, l'atout et des entités qui valorisaient les retombées sur la malveillance. N'attends pas d'éclat. Ce n'est pas du spectacle pour l'ego, c'est de la clôture. L'apothéose close le chapitre du doute et ouvre un domaine d'action. Ton devoir post-apothéose est pragmatique. Rassemble l'élan, préserve la sincérité et transmue l'exposition en mutation durable. Exploite l'instant pour sécuriser l'essentiel, non pour exulter. Accroche-toi à cela. L'apothéose est l'initiative finale du mécanisme. Incisive, publique et irréversible. Quand elle s'abat, tous sauront que tu n'étais jamais isolé. Le vacarme cessera car l'archive s'exprimera. Prépare-toi à accueillir cette sincérité avec sérénité et objectif. Quand le rideau chute, avance. Le reste du récit débute alors. Et ainsi, choisi, nous parvenons au point où le panorama est achevé. Chaque strate de sauvegarde, chaque torsion de la providence, chaque effondrement des orchestrations de ton rival a conduit à cet instant de netteté irréfutable. Tu n'étais jamais debout en solitaire. Ce qui était voilé se déploie. Et ce que tes rivaux niant est désormais incontournable. Leur débâcle est la démonstration de ta pérennité et ton essor, et la réplique qu'ils ne peuvent réduire au silence. Par Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu. Pour clore ce voyage intérieur, cultive une pratique quotidienne de gratitude silencieuse. Chaque matin, visualise les forces invisibles qui te soutiennent, en respirant profondément pour ancrer ton esprit dans la confiance cosmique. Médite sur l'unité de l'univers,
en te rappelant que ta résilience attire des énergies protectrices, et pratique le pardon intérieur pour libérer les chaînes du passé, permettant ainsi à ton âme de s'élever vers une harmonie plus profonde avec le flux divin qui orchestre tout. Enfin, intègre des moments de contemplation nocturne où tu affirmes mentalement ta connexion à ces alliés spirituels, renforçant ton aura de protection et invitant une paix éternelle à imprégner ton être.